Les victoires éclatantes de Jésus sur Satan, ce que la Bible révèle. Avez-vous déjà ressenti cette voix sourde dans votre esprit, celle qui murmure des doutes, nourrit vos peurs et cherche à éteindre votre espoir? Peut-être avez-vous connu des moments où la souffrance semble insurmontable, où la douleur s'accroche à votre âme, comme une ombre qui refuse de disparaître. Vous vous demandez alors, pourquoi? Pourquoi ce poids, cette lutte, ces ténèbres qui semblent m'entourer? La Bible ne cache pas la réalité de ce combat spirituel. Elle révèle l'existence de Satan, l'ennemi des âmes, et sa guerre incessante contre la lumière. Satan n'est pas un mythe ou une simple idée. Autrefois, ange de lumière, porteur de la gloire divine, il a choisi la rébellion, préférant l'orgueil à l'humilité. Depuis ce jour, il est devenu l'adversaire acharné de Dieu et des hommes. Dans l'Apocalypse, chapitre 12, verset 9, il est décrit comme le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Ces paroles ne sont pas des histoires lointaines, elles nous concernent, car cet adversaire est encore à l'œuvre aujourd'hui, semant le doute, la division et la destruction dans nos vies. Peut-être sentez-vous son influence dans vos luttes quotidiennes, des pensées accablantes, des situations qui semblent sans espoir, des tentations qui vous éloignent de Dieu. Mais voici la vérité. Satan, malgré toute sa puissance apparente, est un ennemi vaincu. Jésus-Christ, par sa vie, sa mort et sa résurrection, a triomphé de lui. J'ai vu Satan tomber du ciel comme un éclair, déclare Jésus dans l'évangile de Luc, chapitre 10, verset 18. Cette chute est un symbole de la puissance divine qui triomphe de toutes les forces des ténèbres. Cette vidéo est une invitation à découvrir l'histoire de Satan, son origine, sa rébellion et son influence sur le monde. Mais elle ne s'arrête pas là. Elle vous montrera comment Jésus, par ses actes et ses paroles, a démontré son autorité sur lui. Vous comprendrez pourquoi ces récits bibliques sont essentiels pour affronter vos propres luttes spirituelles et marcher dans la lumière. Ce voyage, s'il est pris au sérieux, peut transformer votre perspective et renforcer votre foi. Restez jusqu'à la fin, car chaque chapitre contient une vérité qui vous rapprochera de la victoire promise par Jésus. Si cette introduction résonne en vous, abonnez-vous à cette chaîne, activez la petite cloche pour ne manquer aucune vidéo et laissez un j'aime pour encourager ce travail. Partagez vos expériences dans les commentaires. Vos témoignages peuvent apporter de la lumière à d'autres. Enfin, partagez cette vidéo avec d'autres personnes qui, comme vous, cherchent des réponses et un chemin vers la lumière. Ensemble, plongeons dans cette profonde vérité. En Christ, même Satan, le plus redoutable des ennemis, est vaincu. Commençons par le premier chapitre, l'origine de Satan, l'ange déchu. Avant d'être connu sous le nom de Satan, cet être était un ange d'une beauté et d'une puissance exceptionnelle, créé par Dieu pour refléter sa gloire. Dans Ézéchiel, chapitre 28, verset 15, il est écrit « Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu as été créé, jusqu'à ce que l'iniquité ait été trouvée en toi. » Cette description nous rappelle que Satan, avant sa chute, faisait partie des armées célestes, vivant dans la lumière divine et le service parfait. Cependant, un événement inattendu et tragique s'est produit. L'orgueil a germé dans son cœur. Ce qui aurait dû être un reflet de la gloire divine est devenu une obsession pour sa propre élévation. Dans Isaïe, chapitre 14, verset 13, il déclare « Je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. » C'est dans ce désir démesuré de s'élever au-dessus de son Créateur que Satan a commencé sa chute. Cette chute n'a cependant pas été instantanée. Elle s'est manifestée par une rébellion progressive, un rejet de l'ordre divin. L'orgueil, racine de tout péché, a transformé un être de lumière en adversaire de Dieu. Satan n'a pas seulement choisi de se détourner de Dieu, il a entraîné d'autres anges avec lui, devenant l'instigateur du premier grand conflit spirituel. Vous vous demandez peut-être pourquoi un ange aussi parfait a fait un tel choix.
Cette question reflète la complexité du libre arbitre que Dieu accorde à ses créatures. Satan avait la liberté de choisir, tout comme nous aujourd'hui, mais il a utilisé cette liberté pour défier Dieu, et cette décision a eu des conséquences éternelles. Dans l'Apocalypse, chapitre 12, verset 4, il est dit « Sa queue entraîna le tiers des étoiles du ciel et les jeta sur la terre. » Ce passage fait allusion aux anges déchus, ceux qui ont suivi Satan dans sa rébellion. Cette chute n'a pas seulement affecté le ciel, elle a aussi eu des répercussions sur la terre et sur toute l'humanité. Lorsque nous réfléchissons à l'origine de Satan, nous sommes confrontés à une vérité importante. Même les êtres les plus proches de Dieu peuvent tomber s'ils s'éloignent de son plan parfait. Cela nous rappelle l'importance de l'humilité et de la dépendance totale à l'égard de Dieu. Si Satan, un ange si haut placé, a pu tomber, combien plus devons-nous veiller à rester ancrés dans la lumière divine? Passons maintenant au deuxième chapitre. Pourquoi Satan est appelé Lucifer, l'ange de lumière? Le nom Lucifer, qui signifie « porteur de lumière », évoque l'état initial de Satan avant sa chute. Il était un être de lumière, reflétant la gloire et la splendeur de Dieu. Dans Ésaïe, chapitre 14, verset 12, il est écrit « Comment es-tu tombé du ciel, étoile brillante, fils de l'aurore ?» Ce titre, rempli de beauté et de promesses, montre la position élevée que Satan occupait dans le royaume céleste. Lucifer n'était pas un ange ordinaire, il était un chef, un modèle, un porteur de lumière destiné à guider les autres dans l'adoration de Dieu. Pourtant, c'est cette même lumière qui a semé les graines de l'orgueil dans son cœur. Il s'est mis à croire que cette lumière venait de lui, oubliant qu'elle n'était que le reflet de la gloire de son Créateur. Cet orgueil l'a détourné de sa mission. Au lieu de refléter la lumière de Dieu, Lucifer a voulu devenir lui-même une source de lumière indépendante. Mais cette quête d'indépendance n'a fait que le mener à sa perte. Il est devenu l'incarnation des ténèbres qu'il cherchait à dominer. Dans l'évangile de Jean, chapitre 8, verset 44, Jésus parle de Satan en ces termes. Dès le commencement, il était meurtrier, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Ce passage souligne que Lucifer, autrefois détenteur de la vérité, est devenu un menteur, cherchant à détourner les hommes de Dieu. Le titre de porteur de lumière de Lucifer est un rappel pour nous tous. Il montre que même les plus proches de Dieu peuvent tomber s'ils ne restent pas humbles. La lumière, lorsqu'elle est utilisée pour glorifier Dieu, est une bénédiction. Mais lorsqu'elle devient un outil d'orgueil, elle mène à la destruction. Dans l'Apocalypse, chapitre 12, verset 9, il est dit « Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, qui séduit toute la terre. » Cette chute est un avertissement pour nous tous. La lumière n'est vraie que lorsqu'elle pointe vers Dieu et non vers nous-mêmes. Lucifer, qui cherchait à s'élever, a trouvé sa perte. Cette leçon nous enseigne que la véritable grandeur se trouve dans l'humilité et l'obéissance à Dieu. Abordons maintenant le troisième chapitre, la rébellion de Satan contre Dieu. La rébellion de Satan a commencé dans les cieux, mais ses conséquences se sont étendues bien au-delà. Dans Isaïe, chapitre 14, verset 14, Satan proclame « Je monterai sur les nuées, je serai comme le Très-Haut ». Cette déclaration révèle son ambition ultime, usurper la place de Dieu lui-même. Cette rébellion n'est pas seulement un acte d'orgueil, mais une tentative délibérée de renverser l'ordre divin. Satan a cherché à se faire des alliés parmi les anges, les incitant à rejoindre sa cause. Ce soulèvement a débouché sur un conflit spirituel majeur, une bataille qui a marqué le début de la lutte entre la lumière et les ténèbres. Dans l'Apocalypse, chapitre 12, verset 7, il est dit « Il y eut une bataille dans le ciel. Michel et ses anges combattirent le dragon. » Ce passage montre que Dieu, par sa puissance et sa justice, ne tolère pas la rébellion. Michel, l'archange,
a été envoyé pour combattre Satan et ses partisans, et ils ont été chassés du ciel. Cette rébellion nous enseigne une vérité fondamentale. Il n'y a pas de compromis avec le mal. Dieu est souverain, et toute tentative de s'opposer à sa volonté conduit inévitablement à la défaite. Satan, malgré toute sa ruse et sa puissance, n'a jamais été un rival égal à Dieu. En réfléchissant à cette rébellion, nous sommes appelés à examiner notre propre vie. Y a-t-il des domaines où nous résistons à la volonté de Dieu, où nous cherchons à suivre notre propre voie plutôt que la sienne? L'histoire de Satan nous rappelle que l'obéissance à Dieu n'est pas une option, c'est le seul chemin vers la véritable illumination. Cette vérité vous réconforte. Même au milieu de la rébellion et du chaos, Dieu reste maître de la situation. Il est le Seigneur des armées célestes et sa victoire est assurée. Avec lui, nous avons la sécurité et la paix, même face aux plus grandes ténèbres. Explorons le 4e chapitre, Satan dans la Genèse et la chute de l'homme. Dans le récit de la Genèse, Satan apparaît comme un serpent rusé et manipulateur, déterminé à détourner l'homme et la femme du plan parfait de Dieu. Dans la Genèse, chapitre 3, verset 1, il est écrit « Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que le Seigneur Dieu avait fait. » Ce passage présente Satan comme le séducteur, l'instigateur du premier péché de l'humanité. Le serpent s'adresse à Ève avec des mots qui semblent innocents, mais qui contiennent un poison subtil. Dieu a-t-il vraiment dit « Tu ne mangeras pas de tous les arbres du jardin » Genèse, chapitre 3, verset 1. Cette question apparemment anodine sème le doute dans le cœur d'Ève. La ruse de Satan vise à saper la confiance d'Adam et Ève en Dieu. Je me souviens de moments de ma vie où des doutes similaires ont essayé de pénétrer dans mon cœur. Des pensées telles que « Dieu m'aime-t-il vraiment ? Est-il vraiment fidèle à ses promesses ?» Ces doutes, bien qu'invisibles, peuvent être aussi destructeurs que la tentation du serpent dans le jardin d'Éden. La désobéissance d'Adam et d'Ève a entraîné leur chute, une séparation douloureuse d'avec Dieu. Pourtant, même au milieu de cette tragédie, Dieu annonce une promesse. Dans la Genèse, chapitre 3, verset 15, il dit au serpent « Je mettrai une hostilité entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Elle t'écrasera la tête, et tu lui blesseras le talon. » Ce verset prophétique annonce la venue de Jésus-Christ, le Sauveur qui triomphera de Satan. En réfléchissant à ce passage, nous voyons que le péché de l'humanité a ouvert la porte aux ténèbres, mais Dieu, dans sa grâce infinie, a prévu un plan pour nous restaurer. Il n'a jamais abandonné ses enfants, même dans leur désobéissance. Dans l'Apocalypse, chapitre 20, verset 10, il est dit « Le diable, qui les séduisait, fut jeté dans les temps de feu et de soufre. » Cette dernière vision de la défaite de Satan nous rappelle que si ses ruses sont puissantes, elles ne sont pas éternelles. Dieu a toujours le dernier mot. Aujourd'hui, face à la tentation et au doute, rappelons-nous cette vérité. Le même Dieu qui a promis un sauveur à Adam et Ève est celui qui marche avec nous, nous offrant sa lumière pour triompher des ténèbres. Approfondissons le 5e chapitre. Jésus manifeste son autorité divine sur Satan et ses démons. Tout au long de son ministère terrestre, Jésus a fait preuve d'une autorité inégalée sur les forces spirituelles obscures. Ses actes et ses paroles montrent que sa souveraineté n'est pas seulement théorique, mais réelle, absolue et immédiatement effective. Dans l'évangile de Marc, chapitre 1, verset 27, les foules s'étonnent. Quelle est cette doctrine nouvelle? Il commande avec autorité à des esprits impurs, et ceux-ci lui obéissent. Ces paroles illustrent que Jésus, par sa seule présence, renverse l'ordre des ténèbres. L'un des exemples les plus frappants de cette autorité se trouve dans l'évangile de Luc, au chapitre 10, verset 18, où Jésus déclare « J'ai vu Satan tomber du ciel comme un éclair ». Ce verset fait allusion non seulement à la chute initiale de Satan, mais aussi
à la défaite permanente des forces démoniaques grâce à l'action de Jésus et de ses disciples. Lorsque Jésus envoie les 70 disciples en mission, il leur donne le pouvoir sur les démons, montrant ainsi que son autorité s'étend à ceux qui croient en lui. Je me souviens d'une période de ma vie où j'ai ressenti un profond sentiment d'oppression, comme si un poids spirituel essayait de me retenir. En méditant sur ces passages, j'ai réalisé que l'autorité de Jésus surpasse toutes les forces obscures qui pourraient essayer de me troubler. Sa victoire n'est pas une abstraction, c'est une réalité que je peux invoquer dans les moments de lutte. Les évangiles montrent que Jésus ne se contente pas de chasser les démons, mais qu'il les affronte publiquement pour affirmer son règne. Dans l'évangile de Marc, au chapitre 5, l'homme possédé par une légion de démons est transformé par la seule parole de Jésus. Ce miracle révèle non seulement la puissance de Jésus, mais aussi son amour pour ceux qui sont piégés dans les ténèbres. Non seulement il restaure cet homme, mais il le réintègre dans sa communauté, montrant que l'autorité divine est aussi une source de réconciliation. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 12, verset 29, Jésus enseigne: « Comment peut-on entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans d'abord lier cet homme fort ?» Par cette image, il montre qu'il a lié Satan, l'homme fort, pour délivrer les captifs. Il ne s'agit pas seulement d'un acte de force, mais d'une démonstration de la justice divine. Ces histoires nous rappellent que, quel que soit le degré d'oppression que nous ressentons, Jésus est toujours plus grand. En tant que croyants, nous sommes appelés à marcher dans cette vérité, sachant que son autorité nous protège et nous guide. Sa parole, sa présence et sa puissance suffisent à vaincre tout ce qui cherche à nous éloigner de Dieu. Poursuivons avec le 6e chapitre, l'exorcisme, une démonstration d'amour et de restauration divine. L'exorcisme tel que pratiqué par Jésus va au-delà d'un simple acte de délivrance spirituelle. Chaque intervention est une démonstration de son amour incommensurable et de son désir de restaurer pleinement les personnes brisées. Dans l'évangile de Luc, chapitre 8, verset 35, après avoir libéré un possédé, les témoins rapportent: « Ils trouvèrent l'homme d'où étaient sortis les démons, assis aux pieds de Jésus, vêtu et dans son bon sens. » Ce détail illustre le cœur du ministère de Jésus. Il ne se contente pas de libérer, il restaure. Chaque exorcisme dans les évangiles est aussi une leçon pour les disciples et pour nous aujourd'hui. Dans Matthieu chapitre 17, verset 21, Jésus explique: « Ce genre de démon ne sort que par la prière et le jeûne. » Par ces mots, il montre que l'exorcisme n'est pas seulement un acte de puissance, mais une démonstration de dépendance totale à l'égard de Dieu. La prière et le jeûne deviennent des armes spirituelles qui nous relient à la puissance divine. Je me souviens d'une époque où la prière semblait être mon seul refuge. Confronté à des luttes intérieures que je ne pouvais surmonter seul, j'ai découvert que c'est dans ces moments de totale dépendance que Dieu agit le plus puissamment. L'exorcisme de Jésus nous rappelle que ce n'est pas par notre force, mais par sa grâce que nous sommes délivrés. Dans l'évangile de Marc, au chapitre 9, Jésus libère un garçon possédé, malgré les doutes de son père. Lorsque l'homme s'exclame: « Je crois, aidez-moi dans mon incrédulité. » Marc chapitre 9, verset 24, Jésus ne le condamne pas, mais agit avec compassion. Cette scène nous montre que même notre foi imparfaite peut suffire à voir la puissance de Dieu à l'œuvre. L'Apocalypse chapitre 12 verset 11 proclame: « Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. » Cette affirmation relie les actes d'exorcisme de Jésus à sa victoire finale sur Satan. Toute délivrance est un avant-goût de la défaite finale des ténèbres. L'exorcisme est bien plus qu'un acte spectaculaire. C'est une invitation à reconnaître que Jésus, par son amour et son autorité, est capable de restaurer ce qui semble perdu. Il montre que, même lorsque les ténèbres semblent dominer, la lumière du Christ est toujours prête à briller,
apportant la guérison, la paix et la liberté. Continuons avec le 7e chapitre. Satan tente Jésus dans le désert. L'histoire de la tentation de Jésus dans le désert est l'un des moments les plus importants de son ministère. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 4, Jésus est conduit par l'Esprit dans le désert pour être tenté par Satan. Après 40 jours et 40 nuits de jeûne, il est physiquement affaibli, mais spirituellement inébranlable. C'est alors que Satan, l'opportuniste, s'approche pour tenter de détourner Jésus de sa mission. Satan commence par exploiter la faim de Jésus en lui disant « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à ces pierres de devenir des pains. » Matthieu, chapitre 4, verset 3. Mais Jésus, s'appuyant sur l'Écriture, répond « L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Verset 4. Par cette réponse, il montre que la dépendance à l'égard de Dieu transcende même les besoins physiques. Cette scène m'invite à réfléchir au moment où les tentations de la vie semblent jouer sur mes faiblesses. Comme Jésus, nous sommes souvent confrontés à des choix qui mettent à l'épreuve notre foi et notre fidélité à Dieu, mais sa réponse me rappelle que nous disposons d'une arme puissante, la parole de Dieu. Satan tente alors d'amener Jésus à prouver sa divinité en le conduisant au sommet du temple et en lui disant « Jette-toi en bas car il est écrit, il donnera à ses anges des ordres à ton sujet. » Verset 6. Jésus, sans céder à cette manipulation, répond « Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. » Verset 7. Il démontre ici que la vraie foi n'a pas besoin de preuves spectaculaires. Enfin, Satan offre à Jésus tous les royaumes du monde s'il accepte de l'adorer. Mais Jésus répond avec une autorité divine. « Va-t'en, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Verset 10. Par ces mots, Jésus repousse définitivement Satan, affirmant que seul Dieu mérite notre allégeance. Dans cette histoire, Jésus nous enseigne que la tentation, bien qu'intense, peut être surmontée en restant ancré dans la vérité de Dieu. Nous ne sommes jamais seuls face à ces défis, car il nous a montré le chemin, et son exemple nous donne la force de résister. Découvrons le 8e chapitre, la victoire prophétisée de Jésus sur Satan dans l'Apocalypse. Le livre de l'Apocalypse nous donne un aperçu frappant de la victoire finale de Jésus sur Satan. Au chapitre 12, il est décrit comme le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, qui séduit toute la terre. Verset 9. Cette image illustre l'étendue de son influence, mais aussi sa défaite inévitable. Le livre de l'Apocalypse, bien que complexe, contient des messages d'espoir pour tous les croyants. Au chapitre 19, verset 11, l'apôtre Jean décrit la vision d'un cavalier monté sur un cheval blanc. Il est appelé fidèle et véritable. Il juge et combat avec justice. Ce cavalier est Jésus-Christ, qui vient anéantir Satan et établir son règne éternel. Je me souviens de moments où les luttes spirituelles semblaient écrasantes, où l'avenir paraissait sombre et incertain. Mais ces passages de l'Apocalypse me rappellent que malgré la puissance apparente de Satan, sa défaite est certaine. Jésus, par son sang et sa résurrection, a déjà remporté la victoire. Dans l'Apocalypse, chapitre 20, verset 10, il est dit « Le diable qui les séduisait fut jeté dans l'étang de feu et de soufre. » Cette image terrifiante montre la fin ultime de Satan, une défaite totale et irréversible. Ce jugement est la preuve que le mal ne triomphera jamais. La promesse de l'Apocalypse n'est pas seulement une prophétie lointaine, c'est une invitation à vivre dès maintenant dans la lumière de cette victoire. Jésus, le roi des rois, nous appelle à marcher dans la foi, sachant que l'histoire humaine se termine par sa gloire éblouissante. Terminons avec le 9e chapitre. Comment vivre en vainqueur grâce à la puissance de Jésus? Face aux défis, aux luttes intérieures et aux tentations, il est parfois difficile de se sentir victorieux. Pourtant, la Bible nous rappelle que grâce à Jésus, nous ne sommes pas seulement des survivants, mais des vainqueurs. En toutes ces choses,
Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Romains, chapitre 8, verset 37. Vivre victorieusement, c'est marcher chaque jour dans la conscience de la victoire déjà remportée par le Christ. Cela ne signifie pas ignorer les difficultés, mais les affronter avec la certitude que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Jésus lui-même l'a dit, « Dans le monde, vous aurez des épreuves, mais prenez courage, car j'ai vaincu le monde. » Jean, chapitre 16, verset 33. Je me souviens d'une époque où tout semblait contre moi, où les luttes semblaient insurmontables. Mais en m'appuyant sur ces promesses bibliques, j'ai trouvé une paix qui dépassait les circonstances. Cette paix, offerte par Jésus, est disponible pour chacun d'entre nous. Dans l'Apocalypse, chapitre 3, verset 21, Jésus promet « Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. » Cette affirmation est un appel à persévérer, à rester fidèle malgré les épreuves, car une récompense éternelle nous attend. Vivre victorieusement, c'est aussi s'armer spirituellement. En Éphésiens, chapitre 6, verset 11, Paul nous exhorte « Revêtez-vous de toute l'armure de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. » Par la prière, la foi et la méditation de la parole, nous sommes équipés pour faire face à tous les défis. Avec Jésus, la victoire n'est pas seulement possible, elle est assurée. Nous sommes appelés à marcher avec confiance, à proclamer sa vérité et à vivre dans la joie de sa lumière. Prenez courage, car en Christ vous êtes déjà victorieux. En parcourant ensemble ces chapitres, nous avons découvert que Satan, bien que redoutable adversaire, est déjà vaincu par la puissance de Jésus-Christ. Mais cette victoire ne doit pas rester une simple information intellectuelle ou un concept spirituel lointain. Elle doit devenir une réalité vivante, quelque chose que vous appliquez à votre propre vie aujourd'hui. Vous avez la capacité, par la grâce de Dieu, de prendre des décisions qui reflètent votre appartenance à son royaume. Il ne s'agit pas seulement de choix pour éviter les ténèbres, mais d'engagement à marcher dans la lumière, à choisir chaque jour ce qui est juste, vrai et bon. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 5, verset 16, Jésus dit « Que votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Votre vie est appelée à être une lumière, un témoignage vivant de la victoire du Christ. Posez-vous les questions suivantes. Quelle chaîne spirituelle voulez-vous briser? Quels sont les aspects de votre vie qui ont besoin d'être alignés sur la vérité de Dieu? Prenez un moment pour réfléchir aux domaines dans lesquels le doute, la peur ou la tentation peuvent encore exercer une influence. Sachez que Jésus vous donne non seulement la force de résister, mais aussi le pouvoir de transformer ces luttes en témoignage de sa gloire. Dans Romains, chapitre 12, verset 2, Paul nous exhorte « Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous puissiez discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Cette transformation commence par la décision de rester ferme dans la vérité, de revêtir des armes spirituelles et de faire confiance à Dieu pour les batailles que vous ne pouvez pas gagner par vous-même. Rappelez-vous que la victoire en Christ n'est pas seulement une fin, mais un chemin. Chaque jour est une occasion de choisir Dieu, de résister aux séductions de Satan et de marcher avec foi, même lorsque le chemin semble obscur. Jésus l'a promis, « Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Matthieu chapitre 28, verset 20. Cette présence constante est l'assurance que, dans chaque décision, il vous guidera et vous fortifiera. Enfin, engagez-vous à ne pas garder cette lumière pour vous. Partagez-la avec ceux qui luttent, avec ceux qui ont besoin d'entendre ce message d'espoir et de puissance. Devenez un instrument de paix, un témoin de l'amour du Christ et un porteur de sa victoire. Que cette vidéo soit le point de départ d'une vie où chaque décision, chaque action et chaque parole reflètent la gloire de Dieu. Car en lui, rien n'est impossible, et chaque combat mène à la victoire éternelle.